Bonjour à tous, je suis Luc Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici une vidéo qui m'a été demandée via mail, donc vidéo qui est réalisée tout à fait gratuitement, et sur la valeur TGNX. Alors, cette analyse se fera, comme vous le voyez, donc analyse de TGNX pour, à partir du 9 juin, donc à la clôture du 9 juin 2015, et nous travaillerons cela sur une plateforme ProRealTime. Petite information tout d'abord, l'avis que je donne ici n'est pas un conseil dans une quelconque opération, c'est à vous-même d'évaluer les risques. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo pour voir si vos stratégies sont bonnes. Moi, la technique que j'utilise et ma stratégie, c'est l'analyse des impulsions, une technique qui utilise différents outils dans le graphique et qui a déjà donné jusqu'ici de bons résultats. C'est une technique que je peux également vous enseigner. Alors, TGNX, on va se la mettre en grand, voilà, sur une plateforme ProRealTime qui est configurée avec les paramètres que j'utilise habituellement, c'est-à-dire les bandes de Bollinger, un super trend, les paraboliques SAR, c'est tout ce que je trouve dans le graphique. Au niveau hebdomadaire, donc ici on a un graphique de 1 an, on voit que TGNX avait trouvé un plancher vers 0,494 et depuis ce plancher, depuis le début de l'année, porté comme toutes les actions par le QE, est venu faire un maximum vers 0,821. Après un double top sur cette zone des 0,821, il est revenu gentiment et normalement d'ailleurs vers sa M20 avant de reprendre un niveau d'ascension pour revenir faire lors de la fin mai un nouveau plus haut vers les 0,821 et là on est dans la phase de consolidation pour l'instant, consolidation qui reste normale également, donc on peut rester au-dessus des 0,647. Donc c'est un niveau ici du rebond sous lequel il ne faut pas aller. Pourquoi? Parce que si on va s'enfoncer sous cette zone des 0,64, eh bien on aura fait vraiment ce double top et on devrait repartir vers les zones plus basses, donc vers les 0,57, peut-être même les 0,494. C'est actuellement pas le cas. On reste bien, vous voyez, au-dessus des points paraboliques SAR. On est dans les bandes de Bollinger qui sont resserrées, donc une perte de la volatilité, tout comme ce fut le cas ici. Et on attend donc un démarrage d'une impulsion, qu'elle soit vers le haut ou vers le bas. On est pour l'instant dans une zone charnière, au niveau hebdomadaire bien sûr. Nos indicateurs que nous montre-t-il? Bien le MACD qui nous montre dans quelle tendance nous sommes, bien, il est au-dessus de 0, donc dans une tendance haussière, et il est en phase de consolidation d'une phase haussière, donc on reste au-dessus de 0, c'est la bonne nouvelle sur le MACD. Le RSI qui nous montre la force de l'impulsion, eh bien on voit qu'il a fait une grosse accélération courant janvier-février, c'était la grosse impulsion que nous avons vue sur notre graphique. Il est revenu ici lorsqu'il a fait sa zone de double top et pour l'instant il est en consolidation également entre 60 et 40, donc pas d'impulsion pour l'instant. Au niveau de la psychologie, eh bien on voit que le titre est bien entouré, hein, il reste plus ou moins égal au niveau des volumes. Ici c'est l'OBV, donc la somme des volumes acheteurs et vendeurs. On a eu des grosses poussées au mois de janvier, logique avec l'annonce du QE, et puis après les volumes sont redevenus normaux, et ici on assiste à une nouvelle poussée des volumes pour l'instant, peut-être qu'on pourrait repartir grâce à des volumes acheteurs. Alors passons au niveau journalier, on va se faire un graphique plus rapproché sur les 3 derniers mois, voilà, peut-être même là dans les 6 derniers mois. Voilà, on voit l'accélération haussière que l'on a connue, avec déjà un double top au courant de février-mars. On a consolidé, on est revenu sur le zone de support important, le support hebdomadaire des 0,646 que je vous ai signalé. On a réaccéléré une nouvelle fois vers les sommets sans pouvoir les franchir, vers les 0,821, et pour l'instant on est de nouveau dans cette phase de consolidation. Et là on a plusieurs paliers possibles. On viendra probablement venir prendre appui courant de cette semaine sur les 0,69. Si on enfonce cette zone, eh bien on ira probablement sur les 0,646, et là il faudra espérer un rebond un peu plus important pour pouvoir relancer la machine à l'assaut des différentes zones de résistance. Au niveau de nos indicateurs, le MACD est pour l'instant toujours au-dessus de 0. On voit qu'il est en croisement baissier sous son signal qui est baissier également. On est dans une forte consolidation suite à une phase de hausse, et c'est ce qu'on voit sur le graphique également.
Donc suite à cette phase de hausse, on est dans une forte consolidation, on a déjà consolidé quasiment toute la hausse qu'on avait entamée pour l'instant. Donc, je vous l'ai dit, support important, 0,69 à ne pas franchir à la baisse, semblerait-il, sinon on pourrait aller plus bas. Au niveau de notre RSI, le RSI arrive dangereusement sur la zone des 40. On sait que sous cette zone, eh bien, on est en proie à des possibles accélérations baissières, comme ce fut le cas ici. On va le voir peut-être sur le graphique le 19 mars ou à la fin mars. Voyons ce qui s'est passé sur notre graphique. Ouais, 19 mars et fin mars, ce sont vraiment les moments où on est venu prendre appui sur le support hebdomadaire. Donc pour l'instant, on risque de repasser sous les 40, donc risque d'accélération sous ce support des 0,69 avec comme objectif les 0,646 en support, en espérant que celui-ci tienne, mais il m'a l'air quand même assez solide comme support au vu du nombre de contacts qui s'est produit ici courant du mois de mars. Eh bien, on peut penser que c'est un support solide. Au niveau de l'OBV, on voit qu'on est face une nouvelle fois à des volumes acheteurs importants, même si on consolide pour l'instant, tous les volumes acheteurs n'ont pas été purgés, donc il y a quand même assez bien de gens qui restent en position et qui pourraient donc attendre des jours meilleurs également sur TGX. Donc à surveiller, si je prends mon graphique simple sur 3 mois, vraiment un gros zoom, pardon, on voit qu'on est repassé sous la M7, on est repassé sous la M20 et sous le super trend, également sous le SAR, donc on est vraiment dans une phase d'accélération baissière, avec deux paliers possibles. Le premier palier, ce sera ici les 0,69 qui seront une zone de contact probablement aujourd'hui, ou aujourd'hui mercredi le 10 juin, ou avant la fin de la semaine. En tout cas, on aura un contact sur cette zone. Espérons ne pas devoir l'enfoncer, auquel cas si on l'enfonce, eh bien on ira probablement se poser ici sur les 0,646 en espérant que ces zones, elles, puissent tenir le coup et empêcher le cours d'aller plus bas pour reprendre à nouveau une marge haussière. Mais on sait que pour l'instant, les indices sont en phase de consolidation également. Tous les indices sont en phase de consolidation et donc l'ambiance actuelle n'est pas bonne sur n'importe quelle action et TGNX en fait partie. Voilà ce que je peux dire sur TGNX pour l'instant, donc en consolidation baissière. Si vous avez besoin d'informations ou d'avis complètement gratuits, vous pouvez me joindre soit via le site, soit cette adresse email, également via Facebook ou Twitter, mais Twitter c'est plus difficile à voir les messages, ça passe plus rapidement inaperçu. Donc n'hésitez pas à me contacter, mais si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à venir sur le site belgianinvestor.be, vous inscrire à la mailing list, et vous recevrez donc dans votre boîte mail toutes les analyses que je peux faire et toutes les infos que je peux essayer de vous donner pour que vous puissiez faire votre avis afin de faire les bons choix. À tout bientôt pour d'autres vidéos.